Alors pourquoi est-ce si important de bien évaluer les besoins personnels de son équipe? Donc quand l'équipe est mal dimensionnée, donc il y a deux cas possibles. Le premier cas bien sûr, c'est quand on est en sous-effectif, il manque beaucoup de monde. Il va y avoir des gros risques. Alors les risques sont très simples à comprendre. Donc il y a bien sûr un risque de surmenage pour l'équipe, c'est-à-dire qu'une personne qui est censée faire son travail, elle va faire peut-être le travail de deux personnes ou une personne et demie. Donc ça veut dire qu'elle va devoir être beaucoup plus productive, elle va peut-être devoir tout simplement travailler beaucoup plus et au bout d'un moment, ça ne peut pas tenir sur la durée. Le problème, c'est que souvent, quand il y a du surmenage, il faut pallier aux absences. Bah, souvent, on va vite faire son travail pour gagner du temps et donc pour pouvoir utiliser ce temps pour réaliser le travail que normalement on n'a pas à faire parce qu'il manque une personne. Donc le problème, c'est que souvent, le travail qui est vite fait, c'est aussi un travail qui est peu qualitatif. Ça arrive très souvent en grande distribution alimentaire où il manque une personne, il faut pallier à l'absence. Bah, du coup, on va gagner du temps sur les rotations des dates, par exemple, sur les rayons frais. Il va manquer des étiquettes, il va avoir des mauvaises corrections de stock. Voilà, il y a tout qui va être fait à l'arrache et ça, c'est du travail peu qualitatif. En tout cas, c'est un risque si on est en sous-effectif beaucoup trop longtemps. Ensuite, bien sûr, il va y avoir des risques de tension, puisqu'après, quand on va devoir travailler deux fois plus pour pouvoir pallier aux absences, au bout d'un moment, on va être fatigué, et quand on est fatigué, on va être énervé par la suite. Donc, on va être vachement irritable, et donc derrière, il va y avoir un risque énorme de tension au sein de l'équipe, ou même avec les clients. Et ça, bah, justement, le service client, c'est juste en dessous, donc il va être bâclé. Donc là, on va renvoyer une mauvaise image tout simplement parce que en fait, c'est naturel, c'est normal au bout d'un moment quand on est fatigué, il y a un client qui vient nous saouler pour un petit détail, et ben qui peut avoir tendance à nous énerver rapidement si on est fatigué, et donc indirectement on va faire du tort à l'entreprise sur la partie service client. Bien sûr, il y a une part de démotivation au bout d'un moment quand vous êtes toujours à fond et que la situation ne s'améliore pas. Vous voyez très bien que vos objectifs à atteindre s'éloignent de plus en plus puisqu'on ne peut pas faire exactement le même travail qualitatif. Donc, du coup, comme les objectifs sont inatteignables, tout simplement parce que la charge de travail elle est beaucoup trop importante, donc là, elle va commencer à se démotiver et là, c'est pas bon pour l'équipe. Et également, bien sûr, ce sentiment d'impuissance, il est très très dangereux pour une équipe. Moi, ça m'est déjà arrivé où justement, on n'était que 2 sur 4, par exemple, dans l'équipe à un moment donné, et on devait faire, en n'étant que 2, faire le travail de 4 personnes. À un moment donné, quand on reçoit les palettes, elles arrivent et on a l'impression de jamais en voir le bout. On a un sentiment d'impuissance et forcément on a une part de démotivation derrière. Deuxième cas maintenant, l'équipe mal dimensionnée, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de personnes dans notre équipe. Bon, déjà, bien sûr, ça a des coûts économiques pour l'entreprise puisque plus on a d'effectifs et plus on a des coûts salariaux qui vont être importants. Et des fois, on a souvent des restrictions budgétaires de la part du réseau qu'il faut respecter. Déjà, il va y avoir aussi une baisse de productivité individuelle, puisque comme il y a plus de personnes, donc chacun aura moins à faire. Et souvent, c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on ait 5 ou 6 palettes ou 10 palettes à traiter, on va souvent le faire dans le même temps, puisqu'on va organiser notre travail en fonction de la charge qui est à réaliser. Souvent, quand on a beaucoup de travail, on va s'activer, donc on va être vachement productif. Par contre, justement, si on est beaucoup plus dans l'équipe, donc du coup, on sait à l'avance qu'on aura beaucoup moins de travail à faire, donc on va ralentir naturellement. Donc du coup, il y a aussi une baisse de rentabilité qui va bien sûr avec les coûts salariaux. Euh, il y a aussi, il peut avoir une démotivation par l'ennui. Donc on avait vu la démotivation parce que justement les objectifs sont inatteignables et parce que la situation dure trop longtemps où on est justement toujours à fond. Là, à l'inverse, quand on ne fait rien, on s'ennuie, on tourne en rond. Il y a des personnes ça va, mais en tout cas moi c'est un truc vraiment qui me plaît pas. Une fois que je m'ennuie, souvent j'ai envie d'aller voir autre chose et partir ailleurs. Ensuite, justement, il y a peu de challenge, peu de dynamisme, puisque de dynamique. Pourquoi? Tout simplement parce que les objectifs sont extrêmement simples à atteindre et vont se faire facilement puisqu'on est nombreux. Donc il n'y a aucun challenge derrière. Et donc pourquoi justement accélérer en sachant qu'on va finir de toute manière dans les temps. Et ça revient un peu à la baisse de productivité individuelle. Le salarié adapte son rythme au temps dont il dispose, c'est-à-dire qu'il peut faire la même chose en 5 heures comme en 8 heures, c'est juste qu'il va adapter son temps son rythme en fonction du travail qu'il a devant lui. Il y a des personnes, il faut les alimenter en permanence, leur donner des missions, des choses à faire, parce que sinon ils vont se contenter de ce qu'ils doivent faire normalement, et donc ils vont ralentir pour pouvoir finir pile poil à leur heure normale.